Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors lundi on démarre la semaine super bien parce que j'ai ramené mon potos Marble Queen dans la classe. Franchement je suis trop contente à chaque fois que je le vois. Ça égaye ma journée, c'est vraiment ma plante préférée. Et puis j'ai également ramené le petit sedum burrito que j'avais rempoté la semaine d'avant, donc dans un précédent vlog, dans la classe d'une amie qui est aussi ma collègue. Elle était bien contente et je crois qu'elle l'a ramené chez elle carrément. Mercredi, puisque mardi j'ai pas eu le temps de filmer, je vous filme un petit restaurant qui se situe à Villeurbanne qui s'appelle Rita Plage, qui est super. Il est végétarien, pas végétalien mais végétarien, et c'est super super bon. L'après-midi, je suis également passée avec mon mari dans un petit atelier de céramiste et j'ai acheté un petit pot dont je vous ai parlé dans mon haul plante de septembre. Et ensuite, je suis passée à mon café préféré, mon café botanique, un brin de folie dans les pentes, où j'ai pris un petit potos pour un mariage d'amis pour compléter mon enveloppe, et puis un petit bouquet de fleurs séchées. Jeudi, pas beaucoup de contenu, mais je voulais vous montrer la petite jungle d'une collègue. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler rapidement de mes cristaux parce que j'ai pas mal de questions sur mon compte Instagram à propos de ça, parce que je pose des fois des photos, c'est vraiment des objets que je trouve très très beaux. Alors, plusieurs choses. Pour moi, les cristaux, c'est à la fois un objet de décoration. C'est vrai que c'est des choses que j'ai beaucoup appréciées. Par exemple, dans des bouquins comme celui de Justina Blackney qui a son blog qui s'appelle The Jungalow, qui est maintenant aussi une boutique parce qu'elle, cette nana en fait, c'est une décoratrice. Enfin, elle a commencé son blog comme ça et ensuite elle est devenue assez connue. Du coup, maintenant, elle fait plein d'autres choses. Elle s'est mise à faire ses propres textiles, des illustrations, de la papeterie, enfin plein de choses. Donc son blog maintenant c'est à la fois un shop et à la fois un blog. Et elle a publié 2 livres qui s'appellent The New Bohemians, où c'est un petit peu des house tours de gens qui ont un petit peu son style aussi, qui est un style qu'on appelle un petit peu maximaliste, c'est-à-dire à l'inverse du minimaliste. À l'époque où ça se faisait beaucoup, elle allait plutôt dans ce qu'elle appelait le maximalisme, donc des intérieurs un petit peu chargés, très colorés, des souvenirs de vacances, des inspirations de plein de pays, voilà, super beau, et c'est vrai que j'aime beaucoup. Du coup, elle a ensuite publié ce nouveau petit livre qui s'appelle The New Bohemian Handbook, donc un livre un peu plus petit. Ils sont en anglais. Mais voilà, il y a beaucoup d'inspiration et elle parle en fait de sa relation aux cristaux, de l'idée un petit peu du décor et aussi liée avec des rituels qui lui appartiennent et qui là du coup me parlent pas mal. C'est vrai que pour moi les cristaux ça fait aussi partie d'un rituel de bien-être que j'aime bien. Chez moi c'est un peu mon sanctuaire, j'aime bien qu'il y ait des éléments qui me rappellent ça. Donc j'ai parmi mes cristaux un certain nombre de variétés. J'ai aussi de la sauge que je fais brûler. Bon, bah, ça vous, je pense que vous en avez déjà vu partout. Ça se fait beaucoup en ce moment. Et du coup, en fait, moi, je me suis intéressée aux cristaux il y a un petit moment parce que ma grand-mère, en fait, en avait pas mal. D'ailleurs, j'ai récupéré chez elle à l'époque une petite boîte comme ça où il y avait beaucoup de différentes espèces avec leurs noms. Donc j'ai pu commencer à m'y intéresser. J'avais acheté un petit bouquin qui s'appelait le guide complet, non, le petit guide des cristaux, qui est pas complet d'ailleurs, il y a pas mal de choses différentes, et qui vous explique un petit peu quels cristaux, les bénéfices qu'ils peuvent vous apporter. Alors faut y croire ou faut pas y croire, hein. Moi il m'est arrivé de les sortir à la pleine lune pour les recharger en énergie. Alors je sais que ça peut paraître un petit peu fou pour certains, mon mari ça le fait marrer. Moi ça fait partie voilà, des petits rituels chez moi qui me font du bien, au même titre que faire monter le matin, le faire chauffer, voilà, c'est partie des petits rituels. Dans la culture japonaise par exemple, le rituel du thé c'est un moment super important, c'est un moment de détente, c'est un moment qui vous permet de vous ancrer un petit peu dans le présent. Je suis en vie, je fais des petites choses comme ça, des petits trucs un petit peu très terre à terre, mais qui font du bien. Donc voilà, chaque pierre dans ce petit guide, vous avez donc la tête de la pierre, à quoi elle ressemble, son nom. Donc par exemple la sodalite, moi j'en ai une bleue. Et voilà, d'où est-ce qu'elle vient déjà, quelle est sa composition, qu'est-ce que ça peut vous apporter pour soi, pour la maison, pour le bureau si vous voulez l'emmener. Par exemple, moi, avec un certain nombre de pierres, du cristal de roche, l'améthyste, donc c'est celle-là, l'améthyste, avec une labradorite aussi. J'ai monté avec l'aide d'une amie des petits bracelets pour les avoir avec moi dans ma vie quotidienne. Mais voilà, j'en ai plein d'autres, je les aime beaucoup. Je ramène de voyage, par exemple ceux-là,
C'est du quartz du lac du Connemara où on est parti en lune de miel avec mon mari. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui sont liées à des souvenirs. Alors où est-ce que je les trouve? J'en trouve beaucoup en montagne par exemple. Alors c'est tout bête, mais à Chamonix par exemple, dans la station balnéaire, ils en vendent plein, mais parce que c'est pas loin. J'en ai rapporté pas mal des États-Unis. Voilà, j'en trouve un petit peu partout. Je vous dis, j'avais déjà une belle collection, ma grand-mère m'avait donné. Les petites là, celles-là avec lesquelles j'ai fait mes bracelets, je les avais commandées sur internet parce que je les trouvais pas déjà percées. Enfin voilà, je me suis dit que faire une vidéo juste là-dessus, ça allait être un petit peu léger, puis ça intéresse pas nécessairement tout le monde, donc je me suis dit que je l'intégrais dans un vlog. Si ça vous intéresse. Ensuite j'ai filmé ma session d'arrosage. Dimanche, j'avais pas mal de travail, hein, c'est toujours comme ça les premières semaines d'école. Mais j'ai quand même décidé de rempoter mes petites boutures de Chlorophytum. Et j'en ai fait une pour remplumer un petit peu celle qu'on m'avait donnée pour mettre dans mon petit pot des sœurs graines, mon petit visage, que j'aime beaucoup. J'avais mis un ficus pumila il y a quelques temps, mais il avait été attaqué par les thrips. Et puis j'ai essayé de faire un autre bébé plante pour donner à l'un de mes collègues qui est passé au CP cette année. Et je me suis dit que ce serait sympa pour décorer sa nouvelle classe. Donc comme d'habitude, hein, je vous conseille toujours de bien arroser au début le premier mois du rempotage pour faciliter la transition au terreau. C'est tout pour ce vlog, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et puis sinon je vous vois dans une prochaine vidéo.